Bonjour à toutes et bonjour à toutes. Vous êtes avec Marie-France Pierre en direct ce soir pour vous parler un petit peu de une histoire qui est celle que certains d'entre vous ont dû connaître comme moi, leur propre histoire pour devenir thérapeute. C'est un chemin bien sûr qui s'est forgé à petits pas parce que souvent on ne s'attendait pas dans l'enfance ou dans l'adolescence, je vais dire, à choisir cette profession. Eh bien voilà, pour beaucoup, comme ce fut le cas pour moi, à un moment donné, ben, c'était mon chemin de vie et c'est ainsi qu'aujourd'hui, eh bien, j'en vis complètement depuis plusieurs dizaines d'années. Alors, ce chemin, bien sûr, il n'a pas été facile. Il a commencé dans la petite enfance. Donc, je devais avoir 7 ans, 8 ans. Je commençais à voir les présences dans le grenier. Et je disais à ma maman, voilà, là, il y en a 3, il doit y avoir un homme, 2 femmes. Je les voyais sous forme d'ondes. Je ne les voyais pas encore vraiment comme nous nous présentons aujourd'hui avec des yeux avec une couleur, des cheveux avec une couleur. C'était plutôt des ondes, des formes. Malheureusement, ma famille n'était pas du tout dans ce domaine, donc je dus vite comprendre qu'il valait mieux me taire puisque je n'avais aucune réponse valable à mes questions. Et puis plus tard, dans l'adolescence, je vais dire que mes perceptions sensorielles se sont encore affinées. Et là, j'ai commencé à avoir des angoisses parce que je commençais à les voir, vraiment à vous les décrire comme des personnages que vous verriez au cinéma, leur taille, leur âge, leur couleur de yeux, de cheveux, les vêtements que ces personnes portaient. Et lorsque j'avais 14 ans, j'ai malheureusement capté les décapités de la place de la République française. Donc, je suis située à Liège, en Belgique, vraiment petite ville située entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Donc, la Belgique et Liège, ben, elle est vraiment là, dans ce triangle. Triangle. Donc, place Saint-Lambert, place de la République française. Je me suis renseignée. Il y avait effectivement une guillotine où auparavant, bah, forcément, on décapitait les personnes. Et moi, j'ai malheureusement été un peu jeune pour capter des décapités. Et j'avoue, ça m'a fait vraiment très, très, très peur. Comme je captais aussi d'autres choses, je dois dire que aller me coucher, parce que j'étais dans une partie de la maison très isolée, donc toute seule, et à côté c'était une maison abandonnée, je n'étais pas très à l'aise. Donc à 17 ans, je me suis dit, c'est pas possible de continuer à vivre comme ça avec ces angoisses nocturnes, il faut que je trouve une solution. Et un jour, je suis tombée sur un bouquin ou sur un article qui parlait du yoga et je me suis dit: «Ben voilà Marie-France, c'est ça, il faut que tu trouves à un moment donné dans ta vie un cours où tu peux aller et bien sûr, avec ce cours, pouvoir trouver ta clé pour te sortir naturellement de tes problèmes». Alors qu'est-ce que j'ai fait? Beh, vers 22 ans, j'ai trouvé un cours, près de chez moi. Il était situé boulevard La Saunière et c'était l'école de Claude Maréchal. Je m'y suis inscrite. Et là, donc, j'ai commencé avec différents professeurs. Ça dépendait des horaires, bien sûr. C'était pas toujours un professeur pour tous les cours. Excusez-moi, je bois. Et c'est avec Hélène, je vais dire, que j'ai vraiment bien, bien travaillé le yoga. Puisque à l'âge de 22 ans, j'entrais avec elle donc dans l'asana, dans les asanas, donc les postures et puis le pranayama, étude de la respiration. Et c'est cette étude de la respiration qui m'a vraiment permis de dire stop aux benzodiazépines que ma mère m'avait donné pour me calmer la nuit puisqu'elle était plutôt orientée médicaments. Et là, je me suis dit non, stop, moi je veux pas tous les soirs qu'on me prod ces médicaments. Et là, avec la respiration, d'ailleurs, j'en ai fait un e-book, vous le trouverez sur le site, où vraiment, c'est vraiment bien décrit, où chaque personne, chaque jeune aussi, comme chaque personne âgée, peut vraiment d'elle-même arriver à travailler de manière naturelle ces petits problèmes pour pouvoir s'en sortir. Il y a une solution à la majorité de tous les problèmes.
Donc voilà, me voilà enfin libre de ces petites pilules du soir. Et puis un peu plus tard, donc toujours avec Hélène à 29 ans, dans le cours de yoga, viennent à moi les questions existentielles. Qui je suis? D'où je viens? Qu'est-ce que j'ai à faire sur cette terre? Ça c'est vraiment, je vais dire immergé à cette époque, j'avais 29 ans. Il faut dire aussi qu'avant, j'ai mis au monde à l'âge de 25 ans un petit garçon avec une grave pathologie cardiaque. Donc, il a subi 2 opérations à cœur ouvert et malheureusement, la deuxième ne s'est pas bien passée. Donc, on m'a promis une troisième opération. Donc, j'ai pu l'éviter quelques années plus tard en découvrant l'aromathérapie. Donc j'ai 29 ans, je suis dans le cours de yoga, les premières questions existentielles viennent parce que si vous voulez être thérapeute, mais quelque part, il faut d'abord commencer un travail sur vous. Et le premier travail sur moi après le yoga, c'était la kinésiologie. Donc j'étais vraiment cliente régulière, je voyais ma kinésiologue 2 fois par semaine pendant un mois, pendant 1 an ou 2 ans, je pense que ça a duré quelque chose comme ça. Donc j'ai vraiment compris grâce à la kinésiologie qu'il y avait une autre manière de percevoir la vie et surtout le corps. Et tout a démarré parce que je me promenais boulevard de la Saunière avec mon petit garçon qui toussait. Et je croise Bernadette, une élève de l'école primaire avec laquelle j'étais, et elle me dit: «Ton fils a un non-dit, ce n'est pas une toux de malade, de trachéite, de bronchite, non, non, non», qu'elle me dit: «Ça, c'est une toux de non-dit». Je me dis: «C'est quoi ça, des non-dits?» Comme j'étais pas du tout dans le domaine à l'époque, mais elle m'explique: «C'est le corps qui veut te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui et qu'il faut absolument décoder ce message pour trouver la solution», et elle me dit: «Je te propose d'aller chez une kinésiologue». Moi, je vais chez cette dame-là, je ne sais plus son nom, et donc je suis allée chez cette dame-là et c'est ainsi donc que j'ai commencé le deuxième travail sur moi-même qui était la kinésiologie pendant 1 an ou 2. Et puis de là, j'ai débarqué dans un cours de massage, donc en formation professionnelle chez Marie-Christine Caquet pendant plus de 2 ans. Donc c'était vraiment une formation très, très sérieuse et très lourde aussi parce qu'il fallait se former une centaine d'heures dans d'autres compétences. Et c'est là que j'ai rencontré l'aromathérapie, du fait que je considérais que les huiles essentielles et le massage devaient faire un excellent mariage. Donc, de là, j'avais 33 ans, donc 31 ans, je démarre les cours de massage, 33, l'aromathérapie avec une chimiste qui s'appelle Monique Tournet. Et me voilà donc avec un coup de foudre, vraiment quelque chose, qui a changé vraiment, qui a donné un grand, grand tournant dans ma vie. Faut dire qu'au départ, moi, je suis une commerciale, donc je n'étais pas dans le domaine du bien-être. Je l'ai toujours fait par hobby, par passion, par intérêt. Je me sentais vraiment bien à passer du temps, je vais dire, à me former dans toutes ces techniques. Donc là, le coup de foudre avec l'aromathérapie et puis la solution surtout pour éviter à mon petit garçon une troisième opération à titre expérimental. On allait lui greffer donc, une peau de porc. En fait, c'était la seule alternative parce qu'on m'avait dit: «S'il n'atteint pas l'âge de 12 ans, il y a pas d'autre solution que ça», et c'est tout nouveau. On est dans les années 80, donc imaginez l'époque. Donc voilà, grâce à l'aromathérapie et au massage combiné, j'ai pu éviter à mon petit garçon cette troisième opération à cœur ouvert, puisqu'il n'aurait pas atteint l'âge de 12 ans pour faire une autre opération où tous les 10 ans on aurait changé «la pièce» entre guillemets. Là, c'était vraiment cette opération donc que j'ai pu lui éviter par le massage, par une combinaison d'huiles essentielles et par aussi la foi. Donc là, à 33 ans, nous sommes donc en 93, parce que je suis née en 1960.
je découvre donc l'aromathérapie, ce nouveau chemin. C'est vraiment dans mes neurones un chemin de lumière qui s'est tracé, qui m'a dit voilà, c'est ta voie, donc tu vas emprunter ce chemin. Et de ce fait, toutes les portes se sont ouvertes à moi. Je suis partie en France, donc je remercie Dominique Baudou qui m'avait conseillé de partir en France. Et puis de là, j'ai rencontré Denise Auric, puis j'ai rencontré le docteur Pinwell, et puis j'ai rencontré tous les grands qui étaient dans les congrès scientifiques auxquels j'assistais pendant de très nombreuses années. Donc chaque année, je me rendais à Digne-les-Bains et puis à Grasse. Donc voilà, j'ai pu ainsi découvrir vraiment les grands noms, que ce soit au niveau des médecins, que ce soit au niveau des chercheurs, que ce soit dans les grandes sociétés multinationales. Dès qu'on touchait à l'aromathérapie, même au niveau parfumerie, ben moi j'y étais. Et ça m'a permis comme ça vraiment d'élargir, je vais dire, mes horizons au niveau des huiles essentielles, depuis la cueillette dans la montagne, depuis le travail dans la distillerie, depuis les rencontres avec vraiment tous ceux qui intervenaient, je vais dire, dans le process de la cueillette au flacon, en passant bien évidemment par toutes les analyses. Donc, l'aromathérapie, j'avais donc 33 ans. C'est là que j'ai aussi reçu un don, puisque je vais vous dire que la foi a fait partie des 3 ingrédients qui ont permis d'éviter cette horrible opération à cœur ouvert, où je pressentais que mon petit garçon, cette fois-ci, il laisserait sa vie ou sortirait complètement handicapé. Donc voilà, à 34 ans, je continue bien sûr à me former, la réflexologie plantaire. J'ai eu 3 professeurs sur différentes années. Donc là, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était contact. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? À 38 ans, à 33 ans, donc je reçois ce don, j'ai très peur parce qu'avec mes mains, je peux, en touchant différentes parties du corps, voir les problèmes de la personne, c'est-à-dire des blocages qui dataient soit de cette vie-ci, soit du temps de l'adolescence, du temps de la petite enfance, voire même du stade fœtal, voire au niveau karmique, voir aussi si la personne avait capté sur elle autre chose. Donc ça me faisait très peur parce que je n'avais rien demandé et dès que je posais ma main pour masser, eh bien automatiquement, j'avais donc toutes ces visions, j'entendais, c'est comme si j'étais au cinéma, je regardais un film et puis je raconte et puis on me dit: «Oui, effectivement, quand j'étais enfant, il s'est passé ça, oui, quand j'étais bébé». Donc ça confirmait tout ce que le corps m'envoyait comme message. Puis je me suis dit: «Je ne veux pas être Madame Irma, je n'ai pas demandé ça, stop». Et j'ai arrêté de masser, je me suis consacrée uniquement à l'aromathérapie. Et puis, à 38 ans, qu'est-ce qui se passe? La petite voix qui me parlait me dit: «Marie-France, on t'a donné un don, c'est pour t'en servir. Tu as compris, c'est pour t'en servir». Donc de là, le hasard fait que sur ma route, je rencontre le physicien Patrick Drouot, avec lequel j'ai fait 1 ou 2 formations, donc pour un petit peu mieux comprendre ce monde invisible, donc tout ce monde qui nous encore, que ce soit qui nous entoure, que ce soit au niveau de nos corps physiques ou que ce soit au niveau de tous ces mondes parallèles. Donc je décide, vraiment quelque part, de me lancer dans ces différents systèmes, je vais dire, pour un peu mieux comprendre le monde de l'énergie. Et celles et ceux d'entre vous qui ont dû faire des stages avec Patrick Drouot savent que c'est très hard. On est vraiment mis dans des situations très très choquantes, très très fortes, mais qui nous permettent de traverser des peurs et d'aller voir derrière ces peurs ce qui se cache. Donc, de Patrick Drouot, j'ai rencontré Gilles Fournil, donc un de ses élèves avec qui j'ai beaucoup travaillé au niveau de l'olfactothérapie. Donc là aussi, c'était assez hard puisqu'il continuait, donc il nous faisait faire ce que Patrick lui avait fait faire, comme des naissances en piscine. Je me dis à 2 secondes près, on me noyait. Donc c'était... Voilà. Donc si vous voulez vraiment devenir thérapeute, il n'y a rien à faire. Vous devez passer par le travail sur vous-même.
Donc, dans les années 90, je me consacre donc beaucoup au massage. 98, j'ai 38 ans. Je rencontre aussi une médium qui m'apprend la radiesthésie, qui me permet ainsi d'avoir un autre regard sur l'aromathérapie, de pouvoir choisir de manière beaucoup plus juste les huiles essentielles, non pas seulement en fonction du corps physique, mais en tenant compte de tous les autres corps et d'autres choses que nous ne pouvons même pas penser, qui ont une incidence avec le choix de l'huile. Donc j'étais vraiment très contente de rencontrer cette médium avec qui j'ai fait un bout de chemin, j'avais 38 ans. Et puis le temps passe, qu'est-ce qui se passe? À 40 ans, c'est, encore une histoire assez surprenante. Je me retrouve avec le docteur Janine Fontaine pour encore et encore travailler sur moi et apporter autre chose à ma clientèle. Et avec elle, je découvre le monde des méridiens, le monde des chakras, le monde des orbes, donc sa propre vision de la méthode qu'elle a mis au point grâce à ses nombreux voyages aux Philippines ou en Amérique du Sud. Donc j'ai eu la chance pendant 5 années de la revoir, de pouvoir entre-temps travailler avec tous mes clients et mes clientes qui avaient des problèmes qui était de l'ordre de l'énergie. Ça ne se résolvait pas avec les médicaments, c'était autre chose. Donc, j'ai pu tester donc tout ce qu'elle m'apprenait et avoir également de bons résultats. À la même époque, je décide, comme j'ai terminé avec elle les 5 années, de toujours continuer à me former, tant pour moi-même que pour élargir mes compétences pour ma clientèle. Et alors, c'est plutôt Mantak Chia. Donc je me retrouve à Paris, je me retrouve en Thaïlande, je me retrouve en Belgique. Chaque fois qu'il vient, je le suis. Et j'ai commencé à découvrir Mantak Chia avec Marga Villanou à Paris, avec laquelle j'ai fait aussi de nombreuses formations que j'ai pu bien sûr mettre en pratique. Et puis à un moment donné, on a envie de découvrir le grand maître. Et puis là, ben voilà, c'est la rencontre. Et j'avoue que depuis 2006, je pense, la première année où je l'ai rencontré, ben je ne l'ai jamais quitté jusqu'en 2020 malheureusement, puisque 2020, je suis revenue de Thaïlande et puis bon, nous avons vécu, nous vivons toujours cette situation où voyager et vivre comme avant n'est plus possible. Donc 2020, bah, c'était la dernière fois où j'ai pu travailler avec lui en Thaïlande, donc je suis rentrée. Et puis donc, parmi toutes ces années où j'ai travaillé avec Mantak Chia, j'ai aussi renoué bien sûr avec le yoga que je n'avais jamais abandonné parce que j'aime bien me former pour ma santé d'abord. Une bonne thérapeute doit être en bonne santé. Et là, je décide d'approfondir encore plus l'aromathérapie parce que j'avais découvert avec mes pratiques personnelles que la manière de respirer pouvait me permettre de définir un autre chemin pour les huiles essentielles. Donc, je décide de devenir professeur de yoga, de faire les 4 ans de formation avec Franz Moors et ainsi de pouvoir vraiment mieux comprendre mes huiles essentielles grâce au pranayama. C'est beaucoup, je vais dire, cette partie-là qui me tenait à cœur. D'ailleurs, dans ce fameux e-book, vous retrouvez aussi donc cette super technique. Donc ainsi, je fais ces 4 années et puis je prends goût finalement à être professeur de yoga et j'ouvre également ma propre école en 2008, me disant finalement, c'est difficile de trouver des horaires pour continuer à être élève. Les cours s'ouvrent, les cours se ferment, puis c'est loin, puis il y a pas de bus. Enfin, c'est tellement compliqué que je me suis dit: «Bah, finalement, j'ai passé les examens à l'ADEPE, j'ai passé les examens à la fédération, de yoga, donc je vais ouvrir ma propre école». Donc voilà, après ces 4 années, j'ai rencontré un gourou indien qui lui m'a formée au point Marma. Donc là, c'est toute une autre vision, je vais dire, du corps humain. Donc il y avait bien évidemment la vision du docteur Janine Fontaine, mais en Ayurveda, qui est quand même aussi des techniques que j'ai étudiées dans les années 90, j'ai oublié d'en parler, j'avais vraiment une grande affinité. Et le fait de faire cette formation chez Lise, donc une Belge qui organise beaucoup de voyages en Inde,
et qui a sa propre école en Flandre, j'ai vraiment été contente d'être mise en contact avec ce gourou et de pouvoir travailler également avec lui. Ça a été vraiment quelque chose de très important dans ma vie. Malheureusement, il est mort jeune, je pense qu'il avait 45 ans. Donc voilà, cette histoire, malheureusement, j'ai pas pu la continuer, mais le hasard nous donne toujours de super rendez-vous et j'ai pu rencontrer Swami Virendra qui est donc Swami qui a été très, très, très proche de Satya Sai Baba. Et pendant les 9 années où ce Swami est venu en Belgique, eh bien, j'ai pu assister à toutes ces rencontres et là, à découvrir vraiment encore et encore plus ce que le mot spiritualité veut dire. Ça n'a rien à voir avec les religions, c'est vraiment un travail sur soi, apprendre vraiment à comprendre que nous pouvons être aidés, quelle que soit la situation, mais pour ça, il y a rien à faire, il faut se préparer. Donc il faut se préparer et entretenir cette flamme. C'est pas juste dire: «Voilà, j'ai besoin de toi, tu viens» et puis je te mets de côté, puis je ne pense plus à toi et puis une autre fois j'ai besoin de non, c'est pas comme ça que ça va, hein. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a une flamme et bien cette flamme, il faut chaque fois l'allumer, tous les jours, l'allumer pour qu'elle reste comme ça veilleuse, qu'elle reste présente et sentir cette présence donc des mondes invisibles. Donc là, je vais dire, ça a aussi été, dans les années jusqu'en 2019 peut-être, donc de 2010 à 2019, je pense, j'ai beaucoup, beaucoup, été avec Swami. Alors bien sûr, j'ai fait d'autres formations, je ne vais pas vous les énumérer toutes, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup et que je ne m'en souviens pas. Je me souviens d'une qui m'a très fort marquée, c'est la moxibution avec Felipe Godet. Donc là, c'était pour moi aussi toute une découverte de voir comment les Japonais, juste avec la moxa, pouvaient se guérir de vous n'imaginez pas du nombre de maladies qui pouvaient se guérir. Et une formation qui m'a aussi marquée, c'est celle avec Philippe Sionneau, où on avait tous les poids les plus dangereux sur le corps humain, notamment tous les poids dans le crâne, savoir qu'à cet endroit-là, il ne faut pas piquer sur des poids mortels. Donc moi, j'avais fait ce stage de perfectionnement avec lui à Paris et aussi les élixirs. J'avais bien aimé aussi le contact avec Philippe Sionneau. Donc voilà, devenir thérapeute, ben oui, c'est vrai, c'est un chemin. C'est un chemin, je vais dire, qu'on peut faire soit en allant juste dans des écoles pour apprendre des techniques, mais pour moi, ça ne suffit pas. C'est quelque part une mission. Donc une mission qui fait que chaque jour, chaque mois, chaque année, il va y avoir des rencontres qui vont vous permettre d'évoluer, d'évoluer et d'évoluer. Et ces rencontres sont d'une part une remise en question de qui on est vraiment, et plus on se remet en question, plus on peut encore mieux aider les autres. Donc c'est pour ça que moi, à l'heure actuelle, j'ai toujours 2 thérapeutes, donc j'ai toujours Sophie et Anne-Marguerite. Je les vois chacune une fois par mois. Anne-Marguerite, je la vois depuis 2010, je pense. Et Sophie, ça fait bien 1 an ou 2. Oui. Donc voilà, je pense qu'en tant que thérapeute, il faut aussi se faire superviser ou continuer un travail sur soi parce que ça va vous aider, vous, à rester en bonne santé. Ça va vous aider surtout à vous dire qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, qu'on est vraiment au début de l'histoire. Donc, plus on va avancer, plus on va découvrir des choses, c'est ça qui est merveilleux. Donc ça, c'est en gros, je vais dire 40 ans. Il y aura bien 40 ans, mois de février, que je suis sur ce parcours d'études en tant qu'élève et puis en tant que formatrice. Donc en général, tout ce que je découvre, je le mets dans mes stages. C'est pour ça que je propose beaucoup de stages dans beaucoup de disciplines différentes, parce que j'ai commencé à étudier en dehors de l'école, j'avais 15 ans.
À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à suivre des cours du soir parce que j'aime apprendre. Alors vous imaginez en 40 ans tout ce que j'ai pu faire, sans compter les nombreux voyages. Donc la Thaïlande, puis le Moyen-Orient, j'y suis allée 4 fois, j'y ai travaillé, j'ai donné des conférences dans les hôpitaux, j'ai formé, des esthéticiennes dans un des plus grands centres, de Jeddah. Donc j'ai beaucoup aussi voyagé, en Afrique du Nord, j'ai aussi donné cours là-bas. Donc je vais dire qu'en donnant cours en Suisse, en France, en rencontrant tous ces élèves avec leurs cultures différentes, mais j'ai encore beaucoup appris, que ce soit donner cours à Paris aux acupuncteurs, aux gens qui font du qigong, que ce soit donner cours à toutes les thérapeutes. Mais je dois dire que chaque rencontre, chaque élève est une découverte, qui m'apporte toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un parcours de thérapeute que je viens de vous conter. C'est mon parcours à moi. Je suis autodidacte, j'aime écrire, j'aime donner cours. J'ai donné énormément de conférences un peu partout. Et voilà, donc maintenant, je vais vous parler un tout petit peu pour mieux me connaître. Je vais dire de ma grande passion. Ma grande passion depuis toujours, ce sont les animaux, mais quels qu'ils soient. J'ai adoré les oiseaux, je les adore toujours, mais je n'en ai pas. Parce que je considère que les cages, c'est pas fait pour les oiseaux, ils sont faits pour vivre sur les arbres. J'ai mon chien chat, depuis que je suis petite, ils sont toujours dormis dans mon lit. Donc j'aime le contact des animaux et j'adore communiquer avec les animaux parce qu'ils ont vraiment leur propre personnalité. Et je dois dire que c'est un monde très différent du monde humain. C'est un monde pur, c'est un monde à part, je dirais. C'est un monde merveilleux. Donc voilà, ça c'est ma grande passion, ce sont les animaux. Et puis j'ai des hobbies, pour tous ceux qui ne le savent pas, j'adore danser, que ce soit la danse orientale, que ce soit la danse de salon, que ce soit les rock, j'adore la danse. Et puis bien sûr, le qigong, le yoga, le cardio, j'ai découvert avec Christina le cardio, donc j'ai découvert la course à pied, j'ai découvert des exercices comme la planche, j'ai découvert en fait des choses que j'aurais jamais cru qui auraient pu m'intéresser, mais avoir les résultats de ces pratiques, je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, ça ce sont, je vais dire quelque part, mes hobbies. Et puis, ce que j'ai vraiment aimé, je vais dire, dans tout ce que j'ai rencontré au niveau des thérapeutes, c'est Mantak Chia. Mantak Chia parce qu'il m'a permis de me connecter à l'univers. Si je vais dire que j'ai un papa et une maman, ma maman dans l'univers, ce serait le docteur Janine Fontaine. Et puis mon papa, ce serait Mantak Chia. Ce sont vraiment deux personnes qui m'ont vraiment beaucoup apporté en tant que élève à la recherche de certaines connaissances en tant que thérapeute aussi pour apprendre, puisque pour être thérapeute de Mantak Chia, il faut passer des examens, il faut faire beaucoup de stages. Donc je vais dire que c'est vraiment ces deux personnes qui, quelque part, m'ont beaucoup, 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 beaucoup appris. Alors, si j'ai un souhait, ce serait vraiment que nous soyons de plus en plus nombreux à commencer par nous former pour apprendre qui on est, de manière à pouvoir nous connecter, je vais dire, à ce petit phare qui est là à l'intérieur, une petite lumière, et que cette petite lumière puisse rayonner pour éclairer tous ceux qui sont dans la pénombre, tous ceux qui sont vraiment à la recherche d'une bouée, d'un phare. Voilà. Je pense que plus on sera à être des étincelles divines, plus la terre deviendra de plus en plus lumineuse et retrouvera sa place de paradis. Donc je pense que ça est toujours possible si à l'intérieur de nous, nous cultivons cette flamme et nous la rendons tous les jours bienveillante, beaucoup de compassion, un regard de joie. Et c'est possible simplement en prenant quelques minutes chaque jour pour honorer la présence qui nous tient à cœur. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Satya Sai Baba. Donc, j'aime Satya Sai Baba. Donc,
je regarde la photo où je mets une bougie, où je mets un encens et je dis merci. Tous les soirs, en m'endormant, je remercie de m'avoir permis de vivre cette belle journée et tous les matins, en me réveillant, je me remercie d'être en vie et de pouvoir encore et encore pouvoir partager ce bonheur d'être en vie avec mes petits animaux. Voilà pour ce soir. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de mes formations en ligne parce que je prépare un super beau programme pour le mois de janvier. Mais là, il est en préparation. Voilà, je vous remercie d'avoir partagé ces petits moments avec moi. Donc, vous étiez avec Marie-France Pierre de Liège en Belgique, formatrice en bien-être, coach et conférencière écrivaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Doum doum, plein de bisous, doudoum et bonne soirée.